Bon dimanche à vous tous. Que les anges gardiens dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire soient toujours à nos côtés pour nous guider, nous éclairer et nous protéger. Aujourd'hui, ils seraient très heureux, les anges, si nous sanctifions le dimanche, jour du Seigneur, en célébrant la Sainte Messe dans la paroisse, ou quiconque est d'une église évangélique participant au culte de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'invite aussi bien mes frères catholiques que mes frères évangéliques à bien sanctifier ces jours consacrés au Seigneur. Comme pilule, je vous donne ceci. Comme le disciple, implorons Dieu d'augmenter notre foi. Et pour approfondir la parole de Dieu, je partage cette catéchèse du pape François. Le passage évangélique d'aujourd'hui, que nous lisons dans la Sainte Messe, c'est pris de l'évangile de Saint Luc, chapitre 17, du verset 5 au 10. Ce passage présente le thème de la foi, introduit par la demande des disciples. Aumente en nous la foi. Une belle prière que nous devrions prononcer souvent pendant la journée. Aumente en nous la foi. Jésus répond par deux images, les grains de sénève et les serviteurs disponibles. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénève, vous auriez dit au mûrier que voilà, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Le mûrier est un arbre robuste, bien enraciné dans la terre et résistant au vent. Jésus veut donc faire comprendre que la foi, même petite, peut avoir la force de déraciner un mûrier et ensuite de le planter dans la mer, ce qui est une chose encore plus improbable. Mais rien n'est impossible à celui qui a la foi, parce qu'il ne s'en remet pas à ses propres forces, mais à Dieu qui peut tout. La foi comparable au grain de sénève est une foi qui n'est pas orgueilleuse et sûre d'elle. Elle ne fait pas semblant d'être celle d'un grand croyant, en se ridiculisant parfois. C'est une foi qui, dans son humilité, ressent un grand besoin de Dieu et, dans sa petitesse, s'abandonne à lui avec une pleine confiance. C'est la foi qui nous donne la capacité de regarder avec espérance les hauts et les bas de la vie, qui nous aide à accepter aussi les échecs et les souffrances dans la conscience que le mal n'aura jamais le dernier mot. Comment pouvons-nous savoir si nous avons vraiment la foi, c'est-à-dire si notre foi, même minuscule, est authentique, pure, franche? Jésus l'explique en indiquant quelle est la mesure de la foi, le service. Et il le fait à travers une parabole qui, au premier abord, semble un peu déconcertante parce qu'elle présente la figure d'un maître tyrannique et indifférent. Mais précisément, cette façon de faire du maître fait ressortir ce qui est le vrai centre de la parabole, c'est-à-dire l'attitude de disponibilité du serviteur. Jésus veut dire que l'homme, des fois, est ainsi à l'égard de Dieu. Il se remet complètement à sa volonté, sans calcul ni prétention. Cette attitude envers Dieu se reflète aussi dans la façon de se comporter en communauté. Elle se reflète dans la joie d'être au service les uns des autres, en trouvant déjà sa récompense, et cela est non dans les reconnaissances et dans les bénéfices qui peuvent en découler. C'est ce qu'enseigne Jésus à la fin de ce récit. Lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Serviteurs inutiles, c'est-à-dire sans la prétention d'être remerciés, sans revendication.
nous sommes des serviteurs inutiles et une expression d'humilité et de disponibilité qui fait beaucoup de bien à l'Église et qui rappelle l'attitude juste pour œuvrer en son sein, le service humble dont Jésus nous a donné l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Que la Vierge Marie, une femme de foi, nous aide à suivre ce chemin. Nous allons ce mois-ci dédier à elle avec la prière du Saint-Rosaire et offrons-le pour la paix et les missions. Bonne journée à vous tous. N'oubliez pas d'inviter vos amis et vous abonner aussi et partager ces vidéos et donnez toujours un like. Bon repos en ce dimanche à vous tous.